Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter la couleur des objets, des couleurs des objets. Commençons par rappeler le modèle du rayon lumineux. Si l'on voit des objets, c'est parce qu'ils sont éclairés. Il y a une source de lumière, une lampe, un soleil, qui va envoyer un rayon lumineux en direction de l'objet, et cet objet va diffuser la lumière, c'est-à-dire qu'il va la renvoyer dans toutes les directions. Parmi toutes les directions, il y en a une privilégiée qui est celle entre l'objet et l'œil. L'œil va donc recevoir un rayon lumineux et c'est grâce à cela qu'il est capable de voir tous les points de cet objet. Au point de rencontre entre la lumière et la matière, il se produit plusieurs phénomènes. Tout d'abord, si la matière est lisse, tel un miroir ou un objet métallique poli, la lumière va être réfléchie. Si ce n'est pas le cas, elle sera diffusée, c'est-à-dire renvoyée dans toutes les directions. Mais entre la lumière incidente, c'est-à-dire celle qui arrive au niveau de l'objet, et la lumière diffusée, une partie des radiations qui constituent la lumière peut être absorbée par le matériau. De plus, une partie de la lumière peut être transmise, c'est-à-dire qu'elle va traverser le matériau. On a donc plusieurs phénomènes qui peuvent avoir lieu dans l'interaction lumière-matière: réflexion, diffusion, absorption et transmission. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail des couleurs et rappelons pour cela l'expérience que Newton a réalisée au XVIIe siècle. Il fait passer la lumière blanche à travers un prisme et il observe que la lumière se décompose. Pour vérifier que la lumière est bien composée par des lumières colorées, comme il les appelle à l'époque, il réalise une première décomposition qui est suivie tout de suite d'une recomposition. Ainsi, il réussit à prouver que la lumière blanche peut effectivement être composée par plusieurs lumières colorées. Un siècle plus tard, Thomas Young étudie la lumière, mais pour des raisons différentes de celles de Newton. Il cherche à montrer que ce n'est pas avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel que l'on peut obtenir de la lumière blanche. Il va montrer qu'avec uniquement 3 couleurs, qu'il va appeler des couleurs primaires, on peut synthétiser de la lumière blanche. Quels sont les résultats de Thomas Young? Les 3 couleurs primaires qui permettent d'obtenir la lumière blanche sont les couleurs bleu, vert et rouge. Si l'on additionne des faisceaux colorés en bleu, en vert et en rouge, on se rend compte qu'on obtient un faisceau de lumière blanche, le même que celui que Newton avait observé en combinant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Young remarque également que si l'on combine uniquement 2 couleurs primaires, par exemple le bleu et le vert, on va obtenir une nouvelle couleur qui est le cyan. Et si l'on change l'intensité du bleu, mais que l'on conserve l'intensité maximale du vert, on va obtenir différentes teintes qui iront du vert jusqu'au cyan. Une méthode simple et très efficace pour représenter les lumières colorées sera de les représenter avec des rayons lumineux qui sont côte à côte. Une lumière blanche sera donc représentée par les 3 rayons de couleur primaire, bleu, vert et rouge. Une lumière cyan uniquement par 2 rayons lumineux, un bleu et un vert. L'étude de l'anatomie de l'œil a permis de confirmer la théorie de Young. En effet, lorsque la lumière a traversé le cristallin de l'œil, elle arrive au niveau de la rétine, qui est constituée par des photorécepteurs de 2 types. Les bâtonnets, premièrement, sont sensibles à l'intensité lumineuse, mais ils ne sont pas sensibles à la couleur. Ce sont les cônes qui vont pouvoir donner l'information de la couleur. Les cônes, en réalité, peuvent être de 3 types. Il y en a un qui est sensible à la lumière bleue, un autre sensible à la lumière verte, et enfin un dernier sensible à la lumière rouge. Imaginez par exemple que l'œil reçoit une lumière qui est uniquement bleue. À ce moment-là, seulement les cônes bleus vont être sensibilisés à cette lumière, et donc l'œil va reconnaître une lumière bleue. Si par contre les 3 cônes sont sensibilisés à un rayonnement électromagnétique, un rayonnement lumineux, cela veut dire que ce rayonnement lumineux contient des radiations bleues, des radiations vertes et des radiations rouges.
Et donc l'œil va l'interpréter comme si c'était une lumière blanche. Tout à l'heure, je vous ai décrit la synthèse additive qui consiste à mélanger des faisceaux lumineux. Il ne nous reste plus qu'à comprendre comment fonctionne la synthèse soustractive. Imaginez que vous mélangez des pigments issus de peinture par exemple ou de crayons de couleur. Ces pigments vont se mélanger entre eux et chacun va absorber des radiations monochromatiques différentes. Synthétiser de la couleur de façon soustractive, c'est enlever des radiations. Vous prenez par exemple un objet de couleur rouge qui va transmettre de la lumière rouge, cela veut dire qu'il absorbe toutes les autres radiations. S'il est éclairé avec de la lumière blanche, on voit qu'il est capable donc d'absorber la lumière bleue et la lumière verte. Prenez un objet jaune, on voit qu'il est capable d'absorber la lumière bleue. Je finirai avec cette remarque. Le bleu et le jaune sont opposés dans les disques colorés qui sont représentés ici. On dit que le bleu est la couleur complémentaire du jaune. La définition d'une couleur complémentaire, c'est que lorsque vous l'ajoutez avec sa couleur correspondante, ici le bleu et le jaune, alors vous obtenez du noir par synthèse soustractive. Si vous ajoutez par synthèse additive du bleu et du jaune, vous obtenez du blanc. Ce raisonnement fonctionne avec toutes les couleurs et leurs couleurs complémentaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir colorer. Au revoir.